Psaume 139 à partir du verset 14. La Bible dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Dis Amen. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Dis Amen fort. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Dis encore Amen. Tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Dis Amen grave. Et sur ton livre était tout inscrit. Les jours qui m'étaient destinés. Dis à quelqu'un destiné. Avant qu'aucun d'eux existât. Dis Amen fort. Acclame la parole de Dieu, assieds-toi royalement. David parle ici et il est reconnaissant au bienfait de l'Éternel. David dit ceci, qu'il est reconnaissant à tout ce que Dieu a fait pour lui de bon. Amen. Écoute-moi s'il te plaît. David dit, quand je n'étais même pas encore formé, tu me connaissais, tu m'avais déjà vu, tu me voyais. Et il va plus loin en disant, même le nombre de jours qui m'étaient destinés sur la terre des hommes, là, toi tu connaissais. Avant même que je n'arrive sur la terre des hommes, tu avais déjà tout préparé par rapport à ma destinée. Alléluia. Donc tout homme sur la terre a une destinée prophétique. En d'autres termes, tout homme a une destinée. Mais l'expression prophétique vient s'ajouter. Quand dans ces destinées des miracles peuvent surgir, tu ne m'as pas dit Amen. Le thème ce matin, c'est comment entrer dans sa destinée prophétique. Le dimanche dernier, je vous ai parlé de la destinée prophétique. Je vous ai expliqué la destinée prophétique, c'était quoi. Mais aujourd'hui, comment entrer dans sa destinée prophétique? Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas et qui restent oisifs, ils se baladent. Mais ce matin, tu connaîtras et tu ne vas plus jamais te balader. Dis-moi Amen. Je t'ai dit tout à l'heure, tout homme qui naît sur terre a une destinée. Un enfant qui est né dans une famille musulmane a une destinée. Un enfant qui naît dans une famille bouddhiste a une destinée. Un enfant qui naît dans une famille, on va dire animiste, athée, a une destinée. Tout homme qui vit, qui est né d'une femme et d'un homme, qui est sur la terre des hommes, a une destinée. Même les anges ont une destinée. Même les démons ont une destinée. Tout ce qui vit a une destinée. Même les plantes ont une destinée. La plante peut être venue, avoir poussé sur le sol pour juste guérir quelqu'un. Pour juste donner à manger à quelqu'un, pour être une reproduction ou pour être une couverture. Certains arbres comme les fromagers, souvent ils poussent dans des endroits, mais les gens vont s'asseoir sous le fromager pour avoir de lait. C'est une destinée. Un jour, quelqu'un viendra le couper. Le jour où on l'a coupé, qu'il ne pousse plus, c'est fini. Soit on dira qu'ici le goudron passe et puis on enlève, c'est fini. Donc toute chose a une destinée. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce qui sera notre bénédiction, c'est qu'en plus de la destinée, nous avons une dimension prophétique qui rentre dans la destinée. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. C'est quoi la dimension prophétique qui rentre en scène? Cette dimension prophétique, c'est celle-là dans laquelle Dieu est capable, par sa puissance et son hégémonie et son pouvoir, son règne total, de changer le cours de ton destin à tout moment quand il voudra. Selon que tu crieras à lui, Dieu est capable de le changer. C'est pourquoi il a dit, demandez, vous recevrez. Regarde, de quoi je parle exactement. La reine Esther, avant qu'elle ne devienne reine, n'avait jamais rêvé auparavant de devenir reine un jour. Elle était simplement une fille hébreu, en déportation, aux côtés de son oncle Mardoché. Mais la Bible dit une situation arriva où son oncle va lui dire, va compétir, parce que le roi a besoin d'une reine, et je crois que tu peux le devenir. Reine Esther, n'était pas préparée à ces choses, mais elle va obéir à la voix de son oncle, et Dieu va changer le cours des choses. Dieu va établir reine à côté du roi. Pourquoi? Parce que c'est cela la destinée prophétique. C'est ça la destinée prophétique. L'action prophétique arrive pour créer le miracle.
Je prophétise que ta destinée ne reste pas seulement une destinée simple, mais qu'elle soit rajoutée à ta destinée, la dimension prophétique. Au nom de... Qui veut la dimension prophétique? Dans la dimension prophétique, c'est là que Dieu te fera rencontrer des personnes qui pourront être des instruments de Dieu pour te bénir. Mais regardez ce qui me plaît dans cette histoire que nous venons de lire, ce texte. David est reconnaissant. Parce que David n'a pas eu écrit quelque part dans un songe qu'il serait devenu roi en Israël. Mais par la grâce de Dieu. David est rentré chez le roi. David a été ami au fils de roi, Saoul. Son fils Jonathan est devenu roi, était ami à David. Et lui, il a compris que David n'était pas un homme simple. Il était un homme qui avait une grâce prophétique sur lui. Et il a fait alliance avec David, disant: protège-moi, je te reconnais et je reconnais en toi la grâce de Dieu. Soyons frères à vie, soyons dans l'alliance à vie. Et ils ont scellé une alliance. Quand Jonathan est mort, la Bible dit David s'est souvenu du fils de Jonathan qui s'appelait Mephibosheth. Il a envoyé des gens aller chercher Mephibosheth qui était percu des pieds. Il ne peut plus bien marcher. Mais David a fait asseoir cet enfant percu des pieds à la table du roi. Pas à cause de l'enfant, mais à cause de l'alliance que David avait avec Jonathan. Donc écoutez-moi très bien. Dans la destinée prophétique, c'est là un homme peut te regarder et dire: celle-là, vous la méprisez aujourd'hui. Mais je vois que celle-là deviendra un jour députée de votre région. Les 8 personnes qui m'ont dit amen sont en train de comprendre la profondeur de la parole. C'est dans la dimension de la prophétie. Quelqu'un t'aurait dit: toi, aujourd'hui c'est vrai tu n'as rien, mais dans 2 ans je te vois devenir directeur d'une compagnie de pétrole. Si je parlais à quelqu'un, il me dirait un amen grave. Sinon tout le monde a une destinée. Ou du moins tout le monde a une destination finale. Mais dans la dimension prophétique, tout peut changer. Ce qui n'était pas peut devenir. Ce qui ne devait pas arriver peut arriver. C'est pourquoi, quand tu es un enfant de Dieu, il faut chercher à atteindre la dimension prophétique. Ce matin, je viens de t'envoyer dans la dimension prophétique. Après ce dimanche, tu goûteras au son de la prophétie. Les 8 femmes qui m'ont dit amen sont en train de rentrer dans la dimension. Posons maintenant la parole. De quoi est-ce que je parle exactement? What am I talking about? Can I talk to somebody this morning? Dis yes. Fais comme ça, yes. Hallelujah. Écoute-moi. Le thème de ce matin est celui-ci: comment entrer pleinement dans sa destinée prophétique. Pas dans sa destinée, mais dans la destinée prophétique. Je peux expliquer. J'avais dit la dernière fois, le dimanche dernier, on avait parlé de 3 points. J'expliquais que la destinée fait partie de la vie de tout homme. Tout à l'heure, je l'expliquais. Mais le point qu'on devait comprendre, avant que je touche le premier point de ce matin, c'est que quand Dieu vous destine à quelque chose, Dieu souhaitera vous voir entrer pleinement là-dedans. Dieu ne fait pas les choses à peu près ou à demi-mesure. Dieu ne veut pas voir l'homme limité. Parce que Dieu sait que l'homme lui-même, il est limité. Donc Dieu ne veut pas te voir limité. Dieu veut te voir aller au bout et atteindre le but qu'il va accomplir avec toi. C'est comme une formation commando. L'élément qu'on a trouvé pour la formation fait seulement 2 mois au lieu de 1 an et demi à supposer. Et puis il est épuisé, il est malade, il ne peut pas terminer. Est-ce qu'on peut l'appeler commando accompli? C'est ce que beaucoup vivent aujourd'hui. Beaucoup ne sont pas accomplis en tant qu'enfants de Dieu. Et donc ça fait que les choses sont difficiles dans vos vies. Mais ce matin, Dieu vous fera la grâce de pouvoir être accompli. Quand Dieu décide de bénir une personne et de faire entrer pleinement la personne dans sa destinée prophétique, Dieu fait ceci. La première chose qu'il fait, il ouvre les portes des rencontres. La première chose que Dieu fait, Dieu ouvre la porte des rencontres. Celui qui prend note peut marquer cela. Dieu ouvre la porte des rencontres. Lis-moi le texte de Genèse. Genèse, chapitre 37, le verset 15, à partir du verset 15 à 17. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Genèse 37, à partir du verset 15. Un homme le rencontra. Un homme le rencontra. Comme il errait dans les champs, il le questionna en disant: que cherches-tu?
Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Amen. La Bible parle ici de Joseph. Écoute-moi bien, sais-toi bien, écoute-moi bien. Joseph est allé à la recherche de ses frères qui étaient allés faire paître le troupeau. Son père ne les voyait pas. Et son père a dit à Joseph, mais va chercher tes frères. Et quand Joseph va aller les chercher là où il s'était supposé être, Joseph ne les trouve pas. Donc Joseph a tourné dans le coin, il est rentré dans tous les coins. Il ne les trouve pas. Il est encore là, il ne peut pas rentrer sans ses frères. Il est inquiet. La Bible dit qu'il rencontre un homme. Et l'homme va lui dire ceci. Il demande à l'homme, est-ce que tu n'as pas vu mes frères par ici? L'homme là lui dit, j'ai vu tes frères, mais je les ai entendus dire, allons à Gotham. Là-bas, on va aller faire paître le troupeau. Et Joseph va écouter la voix de ce dernier sans même le connaître. Et il part. La Bible dit à la suite que Joseph va retrouver ses frères là-bas. C'est là-bas qu'ils vont le jeter dans le puits, dans la citerne. Et par la suite, ils vont le prendre, le vendre aux Madianites. Et de là, son histoire va commencer. Mais qui introduit Joseph dans la destinée? C'était un ange. L'homme qui a dit à Joseph, tes frères sont à Dothan là. Ce n'est pas un homme. C'était un ange de Dieu qui était apparu à Joseph pour lui révéler là où ses frères étaient partis. Parce qu'au départ, ses frères n'avaient pas de projet par rapport à lui. Ils avaient discuté entre eux à la maison, mais un projet pareil, ils n'avaient pas. C'est quand ils l'ont vu venir qu'ils ont trouvé maintenant qu'il était très loin de leur papa. Parce que de là où ils étaient à là où ils habitaient, c'était encore plus loin. C'est là qu'ils ont décidé de le faire mourir. Après, l'un a dit non, on ne le fera pas mourir, mais vendons-le. Écoute-moi s'il te plaît. Quand Dieu veut faire entrer un homme dans sa destinée prophétique, la première des choses que Dieu fait, Dieu permet une rencontre. De quelle rencontre il est question ici? Il y a deux types de rencontres. Il y a la rencontre selon le diable et il y a la rencontre selon Dieu. Le diable aussi, quand il veut détruire une destinée prophétique, le diable te fait rencontrer un homme ou des personnes. N'est-ce pas que souvent vous dites ceci? Depuis ma fille marche avec les filles là, ma fille est devenue quelque chose. Chantou n'était pas comme ça. Ma jolie petite fille Nadia n'était pas comme ça. Mais depuis elle marche chez les filles là, et sa vie est de non, je ne suis pas d'accord. Dieu pour te faire entrer dans ta destinée prophétique, te fera rencontrer quelqu'un. Ça peut être des personnes. Ça peut être une personne même insignifiante. Mais attention, c'est là que je vais parler. Écoute-moi très bien. Pour entrer dans sa destinée prophétique, pendant le moment de la rencontre, il faut tuer la première chose qu'on appelle le mépris. Arrêtez de mépriser les gens que vous rencontrez. Non, tu ne connais pas celui qui est là devant toi. Ne sous-estime pas lui que tu vois là devant toi. Non. Non, non, non. Écoute-moi. La première chose dans la dimension de la rencontre, tue le mépris. Arrête de mépriser les gens autour de toi. De sous-estimer les gens. Là, il va faire quoi pour moi? Là, il va m'apporter quoi même? Celle-là. Moi, je n'ai pas tant de ceux. Moi, je n'aime pas les gens comme ça là. Mais l'homme comme ça que tu as vu comme ça là, celui qui connaît la route qui va chez le président. Où? Celle que tu as vue comme ça, tu la vois comme ça là. Celle qui a tous les diplômes, qui va devenir directrice d'entreprise demain. Celle qui a un joli visage là, c'est elle-même qui va bouffer tout ton empire, elle va te tuer. Vous avez passé du temps à mépriser, à trop calculer, réfléchir. Non, il ne vaut rien, je m'aspire à lui. Oh, il ne vaut rien dans quelque chose, mais dans autre chose, il est fort. Ne sous-estimez pas les gens. Ne méprisez pas les gens. Ne rabaissez pas les gens. Si vous rabaissez les gens, vous les méprisez à tout bout de champ, tout carrefour, tout lieu, tout endroit, vous finirez par vous retrouver dans la honte de votre vie. Et vous n'aurez pas beaucoup plus à dire. Parce que Dieu va vous confondre. Quelqu'un m'a compris? C'est la première chose qu'on ne fait pas dans la dimension de la rencontre. Ne méprisez personne en un mot. Il faut considérer tout ce que tu rencontres. Donne-leur de l'importance. Donne-leur de la place. Quelqu'un t'appelle, arrête-toi. Quelqu'un veut te parler, écoute-le. Ne méprise pas. Parce que où tu t'en vas là, peut-être c'est lui là t'envoie là-bas. Tu ne sais pas, c'est lui qui est arrêté là.
Quand tu es arrivé là-bas, non? Il te voit dans la caméra. Hey, elle ne rentre pas ici. Tu vas poireauter des yeux, puis tu es là, tu ne rentres pas. Que Dieu vous aide à ne pas mépriser. Que Dieu vous aide à ne pas sous-estimer. Dieu vous fera rencontrer des gens. Ne regarde pas son visage. Mais comment savoir que celui que j'ai rencontré est de Dieu? La première des choses, c'est de demander à Dieu le discernement. Comment savoir que celui que j'ai rencontré est de Dieu? Et lui, là, pourra me faire entrer dans mon destin. C'est de poser la question à Dieu. Seigneur, donne-moi des signes. Écoute-moi, s'il te plaît. Quand la rencontre est faite dans le programme et selon le destin de Dieu pour ta vie, quelque chose change. Et l'un des deuxièmes signes par lesquels vous reconnaîtrez, après avoir eu le discernement, que la personne vient de Dieu, vous allez sentir que votre vie a bougé. Ta vie bouge. Tu étais ici, tu fais des pas. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un mouvement. Parce que tu as rencontré un homme de ta destinée, une femme de ta destinée, quelqu'un qui pouvait t'introduire. Si tu m'as dit amen, la chose arrivera. Le deuxième point que nous touchons, on va être rapide. Après avoir fait la rencontre, Dieu ouvre la porte des opportunités. Dis à ton voisin, opportunité. Prends le livre de Genèse chapitre 37, le verset 15. Pardon. Genèse 41, verset 9 à 16. Pardon. Genèse 41, verset 9 à 16. J'ai lu la parole du Seigneur dans le livre de Genèse 41, à partir du verset 9. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes. Moi et le chef des panetiers, nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit prendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en acte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Amen. Acclame la parole de Dieu. Je vais te dire quelque chose, écoute-moi très bien. Ça, là, il faut bien écouter. Tu as rencontré la personne qu'il faut. Mais quand la rencontre est faite, Dieu va créer des opportunités devant toi. Il faut être capable de les saisir. Qu'est-ce qui va se passer? En réalité, quand Joseph rencontre le panetier et les chansons, il ne s'est pas vu prisonnier au même titre comme eux. On peut être tous dans la même prison, mais on n'a pas les mêmes niveaux. On peut être dans la même prison, mais on n'est pas arrivé en prison de la même manière. Nos causes ne sont pas les mêmes. Nos raisons d'emprisonnement ne sont jamais les mêmes. Dans la même maca, il y a des enfants de présidents là-bas. Dans la même maca, il y a des anciens ambassadeurs là-bas. Dans la même maca, il y a des anciens ministres là-bas. Mais dans la même maca aussi, il y a des voyous, des tueurs, des violeurs là-bas. Ils sont tous à la maca, mais ils ne sont pas tous appelés prisonniers de même niveau. Il y a des prisonniers de rang. C'est pourquoi Joseph a su faire de l'amitié avec ces gens. Joseph a saisi l'opportunité. Joseph a saisi l'opportunité. Oui, il a saisi l'opportunité. Il n'a pas dit comme ici, ils ne vont pas me faire offrande. Moi, je n'interprète pas le songe. Il n'a pas dit comme ici, là, ils n'ont rien à me donner. Moi, je n'interprète pas le songe. Il n'a pas dit comme ici, là, ils n'ont rien à faire pour moi. Moi, je n'interprète pas le songe. Il a interprété. Écoutez, ce n'est pas partout qu'on demande l'argent aux gens. Ce n'est pas à tout service qu'on demande une rançon en retour. Vous qui aimez tendre la main partout, pour tout, pour rien, arrêtez. Ce n'est pas toujours qu'on demande. Il y a des moments là, il faut s'abstenir de demander. Parce que ce qui est en train de venir à toi est trop grand. Tu peux rendre service à quelqu'un aujourd'hui. Il ne te dit pas merci. Mais dans un mois, dans 2 mois, dans 1 an, il revient. Hey, je me rappelle un jour. Il y avait quelqu'un qui m'avait fait du bien à cette époque. Et la personne sera un instrument de bénédiction pour toi. Que l'Éternel te fasse rencontrer cette catégorie de personnes. Tu ne m'as pas bien dit amen. Tu ne m'as pas dit fort amen à ça. Acclame Jésus, je parle bien. Dieu vous fera rencontrer des opportunités.
Quand vous êtes face à des opportunités, demandez une seule chose à Dieu. Seigneur, donne-moi de pouvoir profiter largement de l'opportunité. Ou bien de savoir me tenir face à l'opportunité. Parce que comme on appelle la prestation que tu auras devant l'opportunité là, c'est cette prestation qui va te grandir au nom de Jésus. Mais les gens, devant toute opportunité, ils gâtent toujours. On t'a dragué hier. Le même soir, le gars t'invite, tu bois un casier. Ça arrive beaucoup vers ici, là, il y a un problème là-bas. Chapeau à toutes les filles qui boivent un casier dans l'argent des gens. Tu as rencontré le gars hier. Le lendemain, il te dit, bébé, je t'invite, on prend un petit pot. Il a dit quoi, petit? Tu lui montres que toi, tu viens de Sikoji Selmer. Tu bois tout un casier entier. Et c'est là que tu te lèves, tu te remis maintenant. Et puis tu danses maintenant. Le gars te dit, mais il est dépassé. Donc il a vu que tu es une fille de joie. La manière tu l'as montré, tu es une fille de joie. Il va aussi s'enjoyer avec toi. Donc dans la joie, vous allez vous enjoyer. Et puis c'est parti. Au bout d'un moment, il te laisse, il te plaint. Moi, il rencontre les gens, on me laisse. Mais si tu bois un casier, moi, il y a une femme qui boit un casier chez moi. Et voilà le véritable problème que vous avez. Donc, devant chaque opportunité, il faut avoir une bonne presse. Tu ne sais pas qui t'écoute, qui est là pour toi, tu ne sais pas. Il faut avoir une bonne presse. Il faut dire au Seigneur, aide-moi à réussir ce que tu me présentes. Et Dieu t'aidera au nom de Christ Jésus. Je prophétise sur toi la grâce des opportunités. Quand les opportunités arrivent devant toi, il n'y a que la grâce de Dieu pour pouvoir réellement saisir les opportunités. Je connais pas mal de personnes qui sont maudites devant toute opportunité. C'est là ils ont des problèmes. Je vous cite un cas. Il y a une jeune dame qui a rencontré un monsieur qui l'aimait beaucoup. Il aimait beaucoup cette fille. Elle est belle, effectivement, très belle. Elle est sage, elle est bien. Mais elle avait un problème spirituel. Souvent, les problèmes spirituels font comme ne saisissez pas l'opportunité. Le monsieur avec la fille. Vous savez, chaque personne n'a pas sa même réalité de vie. Hein. Il y a des circonstances qui se passent. Donc, je parle d'une question de circonstances. Le monsieur dit, je veux de toi. Il est venu de l'Europe. Il a rencontré les parents de la fille. Le même jour, il invite la fille chez lui. La fille fait pipi au lit. La fille a fait pipi au lit. Elle a pissé toute la nuit. La fille s'est réveillée, elle ne peut pas dire, elle ne peut pas réveiller le monsieur pour dire, chérie, lève-toi. Je vais changer le drap. La fille a couché la honte. Elle est baignée dans la honte. Elle fait comment? Le monsieur se lève dans l'odeur de pipi. Il n'a plus jamais cherché à demander à voir la fille. Une belle fille, tu la vois, tu dis, c'est celle-là, je marie demain. Mais qui a humilié la fille? Qui a fait perdre à la fille l'opportunité? C'est les démons de famille. Il y a des esprits derrière vous qui vous font rater les opportunités. Ce matin, tout esprit qui est caché derrière toi va sortir. Any yoke of the enemy this morning shall be break in the name of Jesus. Hallelujah. Toutes ces malédictions m'ont quitté. Regardez un jeune homme qui a déposé les dossiers dans des endroits, cherché un travail. Il a trouvé le boulot. Le premier jour, il arrive. Oh. C'est ce jour-là que la maladie qui le fait bégayer déclenche. On l'a déjà pris. À l'entretien, il n'a pas bégayé. À la validation, il n'a pas bégayé. Il arrive devant le grand boss. Il a commencé à travailler 1 mois, 2 mois. Le boss quitte en Europe, il vient après sa tournée, il arrive. Il va causer à les nouveaux employés. Le gars bègue. Il bègue. Il bègue. Oh, Jésus. Le boss appelle, lui qui l'a reçu. Le chef qu'on appelle le DRH. Mais qui tu as reçu là? Tu as fait rentrer ici. Il dit, monsieur, il n'est pas comme ça. On lutte. Quand le gars, il ne peut pas parler, il bègue. Le ron ne finit pas. Le tutu ne finit pas. Le ne finit pas. Le gars bègue. Zango, on peut au moins, Tao, on peut l'écouter. Mais lui, on ne l'écoute pas. Pourquoi? Parce qu'un esprit muet dans sa famille l'a possédé le jour-là. Pour qu'il ne parle pas. Il avait les compétences, les qualifications qu'il fallait. Il est un brillant élève. Il connaît son travail. Mais ce jour, il bègue. Est-ce qu'il a mangé? Il a bu quelque chose pour bégayer? Il a mangé une nourriture qui fait bégayer? Non, on ne va pas nourriture à Abidjan qui fait bégayer. Même Tao voulu demander, il va vous dire, il a appris.
Les gens qui ont eu problème de bec dans leur vie, c'est les gens qu'on a touché la langue à la naissance. C'est pourquoi faites attention à qui lave vos enfants. Et le jeune bègue, on va le licencier. Il perd son boulot. Quand il rentre à la maison, il parle normalement. Quand il retourne au travail, il ne parle plus. Ah! What is this sort of spirit? Bad spirit. I command by the power of the Holy Ghost. Any yoke of the enemy this morning shall be breaking in the name of Jesus. You shall be delivered today in the name of Jesus. Dis Amen. Voilà, c'est comme ça on parle. Changez un peu, quittons dans la francophonie, allons un peu chez les anglophones. Que Dieu vous aide ce matin. Voilà ce de quoi nous parlons. Voilà un mec qui a eu l'argent. Il a eu l'argent, il dit waouh, si j'ai l'argent. Avant d'avoir dit si j'ai eu l'argent, je vais acheter ça, il a gardé mon argent. Il a gardé l'argent. À la veille, ça dit demain, il doit tomber sur une opportunité. À la veille, c'est là un malheur lui arrive, il bouffe tout l'argent. Le lendemain, voici l'opportunité. Eh Dieu, si tu étais venu hier, papa, bah ça là c'est petit pour lui, il est fini de régler. Les mauvais esprits, quand ils vous suivent, vous ratez les bonnes opportunités. Quand les démons vous suivent, vous ratez les meilleures opportunités dans vos vies. Quand les esprits impurs se lèvent contre vous, vous raterez les opportunités. L'opportunité. Lève ta main droite, dis Seigneur, fais-moi la grâce de saisir les opportunités que tu me donneras. Dis Amen fort. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Nous allons passer au dernier point. Le livre de Genèse chapitre 41, le verset 37 à 40. Genèse 41, verset 37 à 40. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Genèse 41, à partir du verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et je t'établis surtout sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui. À genoux, c'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Amen. Acclame la parole de Dieu. Est-ce que je peux expliquer la parole à quelqu'un? La Bible parle ici de qui? De qui? Joseph. La Bible dit que Joseph est arrivé chez Pharaon. Il a expliqué le son de Pharaon dans l'intégralité, avec exactitude, avec beauté, avec une belle capacité de traduire, d'interpréter le songe. Regardez ce qui va en suivre. Le roi Pharaon va dire ceci. Je souhaiterais que ce soit toi qui diriges cette opération. Parce que tu es un homme spécial. Personne parmi nous ici n'est habité de l'Esprit de Dieu si ce n'est toi. Il n'y a que toi et toi seul qui peuvent gérer cette affaire. Reste ici avec nous et gère cette affaire. Et Pharaon va lui donner une place auprès de lui. Le troisième point, pour entrer pleinement dans sa destinée prophétique, c'est d'avoir la faveur de Dieu. Et en deuxième, ça se traduit en 2 points, la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Si tu as la faveur des hommes, que tu n'as pas la faveur de Dieu, tu n'es pas encore dans ta destinée prophétique. Il faut avoir la faveur de Dieu et avoir la faveur des hommes. Joseph avait la faveur de Dieu sur lui. C'est pourquoi quand Joseph est rentré, Pharaon l'a aimé. Après l'interprétation, Pharaon a décidé de le garder. Pharaon a décidé de marcher, de composer avec lui. Et Pharaon va lui donner une place. Pharaon va créer un poste pour lui. Écoutez-moi s'il vous plaît, j'explique ce paragraphe, ce point en détail. Chaque fois que vous serez à un niveau de votre vie et que vous décidez d'entrer pleinement dans votre destinée prophétique,
après avoir rencontré l'opportunité également et l'avoir saisie, pour que l'opportunité devienne un miracle, une continuité perpétuelle dans votre vie, vous devez réclamer la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Parce que Dieu n'agit pas sans les hommes et les hommes ne peuvent pas agir sans Dieu. C'est deux entités qui vont ensemble. Dieu, sa gloire se manifeste au travers des hommes. Et donc, si Dieu doit te donner sa faveur, Dieu disposera autour de toi des hommes qui te seront favorables et qui vont ouvrir le cœur grandement pour toi. Si tu n'as pas cette dimension de la grâce, alors il y a un problème à ton niveau. Que Dieu vous donne sa faveur. À cause de Joseph, un poste est créé. À cause de Joseph, un grand poste est créé. À cause de Joseph. Si la faveur n'est pas, le poste ne peut pas être créé. Non. Il pouvait le récompenser, lui donner de l'argent, de la nourriture, des vivres et retourner dans son pays. Mais Pharaon ne le récompense pas et ne lui dit pas va dans ton pays. En plus de la récompense, Pharaon lui donne un poste et Pharaon lui donne une place au-dessus de tout. Il dit sauf mon trône sera élevé au-dessus de toi. Lève tes deux mains maintenant. Je fais des proclamations de paroles. Tu diras amen à toutes ces déclarations. Tout ce que je vais déclarer ce matin, il faut croire fortement cela. Si tu as un bébé à la main, prends le bébé, qu'il dise aussi amen. Lève-toi sur les pieds, tout le monde. Lève tes deux mains. Personne ne s'assoit. Tu peux ouvrir les yeux si tu veux. Fixe ici, mais reste concentré. Je prie en premier pour la rencontre. Écoute-moi, c'est une bénédiction pour toi de faire des rencontres. Un homme et une femme qui ne rencontrent jamais personne a un problème. Il faut quelqu'un pour t'aider à arriver là où tu vas. Je prophétise en tant que serviteur de Dieu que ce mois de mai jusqu'à ce que 2022 ne finisse, que l'Éternel te fasse rencontrer des personnes qui sont appelées à être dans ta destinée. Qu'il te fasse rencontrer des personnes qui vont t'aider à rentrer dans ta destinée. Amen. Les personnes qu'il a prévues pour ta destinée. Amen. Tous ceux qui ne sont pas prévus pour ta destinée, que tu ne les rencontres pas. Amen. Que tu ne les rencontres pas. Amen. Que tu ne les rencontres pas. Amen. Toute personne que le diable a préparée pour que tu rencontres, que cela n'arrive pas. Amen. Que cela n'arrive pas. Amen. Au nom de... Lève tes deux mains plus haut. Je prophétise en tant que serviteur de Dieu que dans cette année 2022, toi, tu connaisses pleinement ta destinée prophétique au nom de Jésus. Toute personne que Dieu a qualifiée afin que tu puisses entrer avec ces personnes ou au travers de ces personnes dans ta destinée, qu'elles arrivent maintenant. Amen. Maintenant. Maintenant. Amen. Maintenant. Amen. Partout où elles sont, qu'elles arrivent. Amen. Tu rencontreras la femme de destinée. Amen. Tu rencontreras l'homme de destinée. Amen. Tu rencontreras l'homme de destinée. Amen. Oh non. Si tu as rencontré, il faut que l'opportunité aussi tu rencontres. Lève tes deux mains. Dis ton amen le plus vivant. Crois en tout ce que je déclare sur ta vie. Je déclare au nom de Jésus. Après avoir fait la rencontre avec des hommes que Dieu a qualifiés, tu rencontreras l'opportunité. Tu rencontreras des opportunités d'affaires. Opportunités de mariage. Amen. Toutes les sortes d'opportunités qui glorifient Dieu. Amen. Tu les rencontreras dans ton chemin. Amen. Avant la fin de cette année 2022. Amen. Je prophétise des multiples opportunités. Amen. Que le ciel te donne des opportunités. Amen. Que la terre te donne des opportunités. Amen. Au travers des rencontres, tu as des opportunités. Amen. Les opportunités dans ce mois de mai. Amen. Opportunités dans le mois de juin. Amen. Opportunités dans le mois de juillet. Amen. Opportunité dans le mois d'août. Opportunité dans le mois de septembre. Amen. Opportunité dans le mois d'octobre. Amen. Opportunité dans le mois de novembre. Amen. Opportunité en décembre. Amen. Lève tes deux mains. Toute opportunité que tu rencontreras, tu les saisiras. Amen. Toute opportunité que tu rencontreras, tu l'attraperas. Amen. Tu le saisiras. Amen. Tu le saisiras. Amen. Par la foi. Amen. Par la détermination. Amen. Par le discernement. Amen. Recevez. Amen. Recevez. Amen. Recevez. Amen.
faisons la troisième proclamation dans la dimension où tu dois être favorisé. C'est pourquoi je veux que ton amen cette fois-ci soit encore plus grave que la première et la deuxième fois. Je me tiens sur cet autel et je prophétise que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de tous les grands prophètes d'Israël, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu manifesté en Jésus, te favorise. Je prophétise que tu es une femme favorisée. Amen. Un homme favorisé. Amen. La faveur est avec toi à partir d'aujourd'hui. Tout ce que tu feras marchera dans la faveur de Dieu. Partout tu iras, la faveur de Dieu est avec toi. Je prophétise sur ta vie la faveur. Faveur dans ta maison. Faveur dans ton travail. Faveur sur tes enfants. Faveur sur ton époux, ton épouse. Faveur dans ta relation. Faveur dans le pays où tu te trouves. Faveur, 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 faveur. Recevez la faveur de Dieu. 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 Lève tes deux mains pour la dernière fois. Quand la faveur de Dieu est descendue, c'est la faveur des hommes. Il y a des femmes qui sont avec un homme. L'homme ne te donne jamais 10 francs. Devant toi, il est papa bonheur. Madame Béné ne te donne pas. C'est parce que tu n'as pas la faveur de ton mari. Tu es avec un homme qui ne te considère pas. Tu n'as pas sa faveur. Quand tu as la faveur de ton homme, tout ce qu'il fait, il pense à toi. Lève tes deux mains. Quand tu es une maman, tes enfants sont grands, ils travaillent, ils ne te regardent pas. C'est que tu n'as pas la faveur de tes enfants. Ils donnent à leur belle-mère, ils donnent aux frères de leur femme. Mais à toi, la maman, ils ne donnent pas. À tes propres enfants, leurs propres frères, ils ne donnent pas. Vous n'avez pas leur faveur. Ce matin, je me lève en tant que serviteur de Dieu. Et je déclare la faveur des hommes dans ta vie. La faveur de ton père. La faveur de ta mère. La faveur de tes frères. La faveur de tes soeurs, la faveur de tes patrons, la faveur de ton mari, la faveur de ton épouse, la faveur, la faveur, la faveur, la faveur, la faveur de tes enfants. Recevez la faveur, recevez la faveur. Partout vous arriverez, partout tu arriveras, reçois la faveur des hommes. Reçois la faveur des hommes. Le foyer dans lequel tu te trouves reçoit la faveur de cet homme. Reçois la faveur de ta belle famille. Reçois la faveur de ton patron. Recevez. 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 Lève tes deux mains. Tout lieu où foulera la plante de tes pieds. Chaque fois que tu croiseras des hommes dans ce lieu, tu seras favorisé par ces hommes que tu rencontreras. Ton amen ne me plaît pas, s'il te plaît. Rejeté, tu as été il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans, dans ta propre famille. Mais après ce dimanche, tes mêmes frères riches, les demi-frères qui ne t'appellent pas, les demi-sœurs qui ne t'écrivent pas, après ce dimanche, ils se souviendront de toi. Les gens qui ont la faveur de Dieu mais pas la faveur des hommes. Et c'est compliqué. Tu es obligé de tout lutter. Ta vie est toujours un combat. Je prie pour tous les foyers ce matin. Dans ton propre foyer, que tu sois favorisé. Ton mari ne fait plus rien sans te demander ton accord. Sans demander ton avis. Ta femme ne fait plus rien sans t'informer. La faveur dans le foyer t'est donnée. L'amour commencera dans ta maison. Je te favorise au nom de Jésus.